La France est en train de rater le train le plus important de son histoire. Pendant qu'on débat d'immigration, de retraite, de pouvoir d'achat, une révolution silencieuse est en train de tout changer. Les robots envahissent les restaurants. Je suis dans la pizzeria depuis 9 ans et là j'ai une équipe de 6 personnes avec moi, plus maintenant Bella qui vient d'intégrer l'équipe. Elle a intégré l'équipe pour le manque de personnel, de recrues. On trouve des personnes se présenter, au bout de 3 mois, arrêter. Ça nous rend service, ça nous évite les allers-retours, ça aide mon personnel à moins porter, moi-même aussi. Je garde le service en salle avec les clients, c'est-à-dire qu'elle nous accompagne pour faire le service. Ça soulage pour les allers-retours. On arrive à servir une table de 6 en une seule fois. J'ai repris 2 autres personnes par la suite, donc ça montre bien que c'est pas pour remplacer les salariés à 100%, mais plutôt un confort dans le travail pour l'amplitude des postes, pour servir et débarrasser. On a des retours qui sont positifs parce que ils trouvent ça sympa, les enfants l'adorent et c'est une nouvelle technologie, donc ils sont intrigués par ça. Bon, si c'est les anniversaires, ça permet aussi de l'afficher avec Bella parce qu'on peut enregistrer une musique et arriver à table avec cette musique. Alors là, ils sont très contents. Et après, il y a des gens qui pensent ça va remplacer l'être humain. Mais comme je dis, non, ça remplace pas l'être humain, c'est pour nous apporter un confort dans notre travail. J'ai un bon retour et que ce soit tout âge. Et maintenant, j'ai même des gens qui me demandent que ce soit Bella qui vienne les servir. L'IA remplace des juristes, des comptables, des développeurs. Et dans 10 ans, la carte du travail en France ne ressemblera plus à rien de ce qu'on connaît aujourd'hui. Mais voilà ce que personne ne te dit. Cette révolution, ce n'est pas une catastrophe. C'est une opportunité historique. Et la France a toutes les cartes en main pour en devenir un leader mondial. Dans cette vidéo, on va parler concrètement des métiers qui vont disparaître, de ceux qui vont exploser, du prix réel des robots et surtout de comment la robotique et l'IA peuvent résoudre 2 des plus grands problèmes français, la désindustrialisation et l'immigration. Installe-toi, ça va changer ta façon de voir les choses. Commençons par les faits. La France a perdu plus de 2 millions d'emplois industriels depuis les années 80. Des usines qui ont fermé, des savoir-faire qui ont disparu, des régions entières laissées pour compte. En parallèle, on a un paradoxe absurde. Des centaines de milliers de postes non pourvus chaque année. Des secteurs entiers, la restauration, le BTP, la logistique, le soin aux personnes âgées, qui cherchent des bras désespérément. Et la réponse qu'on entend souvent ? L'immigration de travail. Mais cette réponse est incomplète, parce qu'elle ne résout pas le problème structurel, elle le déplace. Importer de la main-d'œuvre non qualifiée pour des tâches répétitives, c'est une solution du XXe siècle à un problème du XXIe. Et si on posait enfin la bonne question, pourquoi ces tâches répétitives ne sont-elles pas encore automatisées ? Dans tous les pays qui ont massivement investi dans la robotique, Allemagne, Japon, Corée du Sud, Chine, on observe la même chose. Moins de pénurie de main-d'œuvre sur les postes les plus ingrats et plus d'emplois qualifiés créés autour de ces machines. C'est ça la vraie réponse. Et elle commence maintenant. Parlons chiffres, parce que là, ça va te surprendre. Un robot serveur coûte aujourd'hui entre 12 000 et 24 000 euros. C'est moins qu'une voiture de gamme moyenne. Le PuduBot 2, il se négocie entre 12 000 et 15 000 euros. Il transporte les plats, navigue seul entre les clients, revient à sa base de charge tout seul. Maintenant, fais le calcul. Un employé en restauration coûte en moyenne 2 000 à 2 500 euros par mois, charges comprises. Sur 3 ans, c'est entre 72 000 et 90 000 euros. Le robot, lui, coûte 15 000 euros à l'achat, quelques centaines d'euros de maintenance par an. Le retour sur investissement se fait en moins de 12 mois. Et ça, c'est juste pour les robots de service. Dans d'autres secteurs, c'est encore plus frappant. La logistique. Des bras robotiques trient et emballent des colis 24 heures sur 24, sans pause, sans congé. L'agriculture. Des robots vendangeurs, des drones de traitement, des machines de désherbage autonomes. Le BTP. Des robots maçons qui posent des briques 5 fois plus vite qu'un humain, sans fatigue. Les EHPAD, des robots d'assistance qui aident les soignants à soulever les patients, réduisant les accidents du travail de 40%. Le mouvement est lancé, il est irréversible. La seule question qui reste, est-ce que la France va produire ces robots ou juste les acheter aux autres ? Et c'est là que tout change, parce que derrière chaque robot, il y a une chaîne de valeur entière. Pour fabriquer un robot, il faut des ingénieurs en mécatronique pour concevoir le châssis, des développeurs IA pour programmer les algorithmes de navigation, des techniciens de maintenance pour l'entretenir sur le terrain, des commerciaux spécialisés pour le vendre, des formateurs pour apprendre aux entreprises à l'utiliser.
c'est une filière industrielle complète, et elle peut s'implanter en France. La France a des atouts que beaucoup ignorent. On a des pôles de compétitivité comme Systématique Paris Région, des labos de robotique de rang mondial comme le LAAS à Toulouse, des startups comme Exotech, une licorne française de la robotique logistique valorisée à plus d'1 milliard d'euros. On a France 2030, 30 milliards d'euros d'investissement public sur des secteurs stratégiques dont la robotique et l'IA. On a des territoires entiers, anciennes zones industrielles du Nord, de Lorraine, de Loire-Atlantique, qui cherchent désespérément une nouvelle vocation économique. Imagine une PME qui ouvre à Valenciennes et fabrique des robots d'assistance pour les EHPAD. Elle emploie 80 personnes, elle exporte en Belgique, en Espagne, au Portugal, elle forme des techniciens localement. C'est ça, la réindustrialisation par le haut. Et ce n'est pas de la science-fiction, c'est ce qui se passe déjà en Allemagne avec KUKA, au Japon avec Fanuc, aux États-Unis avec Boston Dynamics. La France peut être dans cette liste, où elle peut continuer à acheter leurs produits. Le choix se fait maintenant. La robotique, c'est la couche physique, mais il y a aussi la couche numérique, l'intelligence artificielle pure. Aujourd'hui, des outils comme ChatGPT, Claude, Midjourney ou Copilot permettent à un seul individu de produire ce qu'il fallait autrefois une équipe entière pour accomplir. Un auto-entrepreneur qui maîtrise l'IA peut rédiger ses contrats en 10 minutes, créer ses visuels marketing sans graphiste, analyser ses données clients sans data scientist, répondre à ses mails en automatique, créer du contenu vidéo en série. Pour les PME françaises, qui représentent 99% du tissu économique, c'est une révolution de compétitivité. Les grandes entreprises ont des armées d'experts. Maintenant, le boulanger de quartier peut avoir les mêmes outils que LVMH. Des études récentes montrent que les travailleurs qui utilisent l'IA de façon avancée sont entre 30 et 80% plus productifs selon les tâches. C'est colossal. Mais, et c'est le point crucial, cette productivité ne tombe pas du ciel. Elle demande une formation. Elle demande de comprendre ces outils, de savoir les utiliser, de les adapter à son métier. Et c'est là que la France a un vrai retard. On est encore trop peu formé, trop peu adapté. On attend que l'État fasse quelque chose, pendant que nos voisins allemands, hollandais, britanniques forment massivement leurs travailleurs en ce moment même. Je t'entends déjà, mais si les robots font tout, qu'est-ce qu'on va faire nous ? C'est une vraie question. Et la réponse honnête, c'est certains emplois vont disparaître, d'autres vont se transformer, et de nouveaux vont apparaître, des emplois qu'on n'a même pas encore inventés. L'histoire l'a toujours montré. L'apparition de l'imprimerie n'a pas tué l'écriture, elle a créé des éditeurs, des journalistes, des libraires. Internet n'a pas tué le commerce, il a créé l'e-commerce, le SEO, les community managers. La robotique et l'IA vont créer des techniciens de maintenance robotique, des prompt engineers et spécialistes IA, des formateurs en transformation numérique, des éthiciens de l'IA pour les entreprises, des intégrateurs de solutions IA pour les PME. Ces métiers n'existaient pas il y a 5 ans. Dans 5 ans, ils seront partout. La seule vraie menace, ce n'est pas l'IA, c'est de ne pas se former à l'IA. Et là, je vais être complètement transparent avec toi. Tout ce que je viens de t'expliquer, l'IA, la productivité, les nouveaux métiers, ça ne sert à rien si tu ne passes pas à l'action. Parce que comprendre que l'IA va tout changer, c'est bien. Savoir l'utiliser concrètement pour ta vie et ton business, c'est ce qui fait la différence. J'ai créé Aeternia Studio précisément pour ça. Sur aeterniastudio.fr, tu trouveras des formations pensées pour les débutants. 0 technique requis, 0 jargon inutile, juste ton ordinateur. Que tu sois salarié qui veut sécuriser son avenir, entrepreneur qui veut booster sa productivité ou reconverti qui cherche un nouveau métier d'avenir, mes formations sont faites pour toi. Pendant que tu regardes cette vidéo, des milliers de personnes en France sont en train d'apprendre à utiliser ces outils. Elles vont être plus rapides que toi, plus productives que toi, plus employables que toi. La question c'est, tu veux faire partie des gens qui regardent passer le train ou de ceux qui le conduisent ? Clique sur le lien dans la description. Va sur aeterniastudio.fr. Les nouvelles formations seront disponibles très prochainement et commencent aujourd'hui, pas demain, pas la semaine prochaine, aujourd'hui. Le lien est juste en dessous de la vidéo. Un clic, c'est tout ce qu'il te faut pour commencer. La France a les ressources, les talents et les institutions pour devenir une puissance de l'IA et de la robotique. Ce qui lui manque, c'est une prise de conscience collective et des citoyens formés pour saisir cette opportunité. Cette révolution ne va pas attendre, elle est déjà là. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Like si cette vidéo t'a ouvert les yeux.
Abonne-toi pour la suite, on va avoir beaucoup à se dire. À très vite.